Vous savez, lorsqu'on a pour persécuteur ses parents, c'est pas très facile de l'accepter, c'est pas très facile de vivre avec. Vous allez vous perturber avec une question pendant des années. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ils me font ça? Pourquoi ils me sacrifient? Pourquoi ils me persécutent? Et tout le reste là. Certains parents sont dans des réunions mystiques, d'autres des cercles ésotériques. Bref, je ne vais pas commencer à citer. Je suis juste là pour donner de la force à ces personnes-là. Tu as pour persécuteur ton père, ta mère, tes grands-parents et tout le reste. L'oncle, la tante, ça passe encore. Mais quand c'est ton géniteur, c'est choquant. Ça blesse profondément. À des moments, on n'arrive même pas à accepter. On se met à acheter de l'amour. On se met à acheter la considération dehors. Fais très attention parce que tu as les problèmes avec tes parents, parce que tu es persécuté par tes parents. Tu commences à acheter l'amour des autres, tu achètes de la considération. Plus pour les femmes, il suffit juste on soit un peu affectueuse avec elles. Elles se donnent dans la relation et c'est elle qui fait tout. Pour les hommes, à des moments, tu te retrouves en train de donner de l'argent à la femme excessivement juste pour qu'elle t'aime parce que tu veux combler le vide là. Je suis là pour vous donner de la force et pour vous dire que vos problèmes ne sont pas impossibles à résoudre. Vos ancêtres sont là. Vos ancêtres sont là, peu importe le temps que ça va prendre, vos problèmes ne sont pas impossibles à résoudre. Avant, vous ne saviez pas que la libation existe. Avant, vous ne saviez pas que le simple fait de partir sur les tombes des grands-parents, je peux dire quoi, des arrière-grands-parents et parler, ça est fait dans vos vies. Vous ne savez pas que ça existe. Ouvrez la porte, acceptez d'être guidé par vos ancêtres, parlez à vos ancêtres de vos situations de vie. Il y a des personnes à qui on dit, va faire la libation. Chaque jour tu pars, tu verses l'eau, je veux la sagesse, je veux l'intelligence, je veux la protection. Mais tu veux la sagesse où? Dans quel domaine? Dans quel aspect de ta vie? Tu veux la sagesse comment? En famille, en amitié, en affaires? Dans quoi? Tu as besoin de sagesse dans quoi? Et parlez, soyez un peu explicite dans ce que vous demandez aux ancêtres. Apprenez. Voilà pourquoi je vous dis souvent que allez parler avec vos ancêtres comme s'ils étaient vivants, comme vos parents. Comme quand tu peux te confier à ta mère, tu dis que ouais, maman, le problème que j'ai, c'est par exemple moi, je prends souvent la photo de ma mère, je pose avec un siège, je lui parle. Que moi, je ne sais pas si tu dors là-bas ou si tu fais comment, ça ne va pas ici là. Voilà tel qui est malade. Voilà tel qui est désespéré. Voilà. Pardon, viens nous aider. Je parle comme si elle était là. Je m'adresse à elle. Je parle plusieurs fois. Je l'appelle, je l'invoque. Le jour que je vais faire peut-être un rituel spécial, je ne sais pas. Mais je lui parle à elle comme si elle était vivante. Allez parler avec vos ancêtres, avec le cœur. Soyez sincères. Soyez sincères. Les gens qui ont des problèmes là que c'est ton père qui te dérange, c'est ton grand-père, c'est ta mère qui te dérange. Je vous dis toujours que les seules personnes à pouvoir combattre ces gens-là et à pouvoir leur demander des comptes, ce sont les gens qui les ont donné le pouvoir, qui vos ancêtres. Ils savent comment contourner tout ce qu'ils ont fait ici, depuis où et ils sont. Qu'on ne vous mentez pas que c'est impossible de résoudre vos problèmes. C'est comme ça que vous commencez à dépenser de l'argent. Pourtant, parfois, c'est même pas le moment de résoudre certaines situations. Moi qui vous parle ici, j'ai des problèmes aussi. J'ai des problèmes, mais je suis consciente qu'il y a des problèmes qui ne peuvent pas encore se résoudre maintenant. Parce que tout ce qu'il faut réunir n'est pas encore réuni. Peut-être qu'il y a même des gens qui doivent être là, qui ne sont même pas encore proches de moi. Donc arrêtez parfois de vous lamenter, de penser que parce que vous allez parler avec les ancêtres, exposer vos problèmes, on va finir arranger ton problème de famille, on va arranger en amitié, on va arranger en affaires, on va arranger... Toi-même, tu vis d'abord comment? Ça fait combien de temps que tu ne causes pas avec eux? Je vais revenir ici parler de ça plusieurs fois jusqu'à ce que ça entre dans vos cervelles. Parce que vous parlez tellement mal de ces personnes-là. Moi, ça me fait mal quand je regarde ce que nos ancêtres ont bâti, ce qu'ils ont fait. Parlez avec vos ancêtres comme s'ils sont vivants. Ce sont vos pères, c'est le sang, c'est ton sang, c'est l'héritage là qu'on nous a laissé. Nos ancêtres sont présents à travers nous, à travers le sang que nous portons. Ils sont là. Parlez juste, soyez explicite. Quand je sors, je dis que moi voilà qui sort, protégez-moi, soyez devant, derrière, à gauche, à droite, en dessous de moi pour me protéger. Contre le mauvais et la sorcellerie, les pratiques occultes, la jalousie, tout ça. Parlez, ouvrez vos bouches, parlez.